Bonjour, bienvenue dans les guidances des Manounes, cartomancienne, voyance et guidance énergétique. Aujourd'hui, je vous propose une guidance au choix sur votre situation sentimentale. Donc Agathe, Jaspe, Aventurine, à vous de choisir. Et je vais vous faire la guidance en fonction de ce que vous avez choisi. Alors, on respire ensemble, on se laisse aller, on laisse votre intuition prendre la main et c'est parti. On commence par le jaspe. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, ok. Ok. Alors, ici, on nous parle d'une relation d'amitié très très forte. Alors, ok. Ici, on a deux cas de figure. Il y en a un vers lequel on me dit que c'est plus ça. Soit vous avez une relation qui est déjà très très épanouie, vraiment vous avez une très belle relation amoureuse, tout va bien, votre partenaire est votre meilleur ami et on vous dit de vous laisser aller à la vulnérabilité avec votre partenaire et de vous ouvrir, de ne pas hésiter voilà, à ouvrir votre cœur, à dire les choses et à partager votre vulnérabilité car vous aurez une réponse au-delà de vos espérances. Donc ça, c'est pour les couples qui vont déjà très très bien. On vous pousse encore plus dans la découverte de ce qui vous êtes envers votre partenaire et de compter votre partenaire comme aussi votre véritable ami. Il y a beaucoup d'amitié, de loyauté, de générosité et d'admiration dans ce couple-là. Ça, c'est une première chose. Et puis moi, je sens pour d'autres une situation où certaines personnes ont une attirance pour un ami ou une amie. On a un très bon ami qui se tient à nos côtés et on a avec une relation excessivement affectueuse et très épanouie. Et moi, je sens que cet ami, ce que vous éprouvez, c'est autre chose parce qu'on a cette chimie ici avec les anges de l'amour qui nous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique envers cette personne et que cette attraction, elle est partagée. C'est une personne, c'est un ou une amie que vous admirez et il y a beaucoup d'admiration réciproque. Cette personne a une position honorifique dans votre vie. C'est pas le premier copain ou la première copine venue, c'est vraiment quelqu'un de très important. Quelqu'un qui vous est loyal, quelqu'un qui est généreux avec vous, mais quelqu'un pour qui vous avez d'autres sentiments parce qu'il y a cette attirance, il y a ce désir. Et bien on vous dit que là, le dragon vous incite à dire découvrez votre courage. Pourquoi? Mais parce que peut-être c'est le moment de confesser votre amour. Peut-être c'est le moment de dire, parce qu'on a cette main amie qui vous dit justement, c'est le moment d'ouvrir son cœur, de faire part de sa vulnérabilité et d'avoir une réponse au-delà de ce que l'on escomptait. Donc, parce qu'il y a ce désir, et ce désir, il est partagé. Et après, on a ce soleil-là, avec le tarot persan, qui nous dit que l'amour triomphe de tout. Donc, il y a bien de l'amour ici. Donc, moi, je pense que si vous avez choisi ce jaspe, vous avez un ami en tête ou une amie en tête pour lequel vous éprouvez des sentiments plus qu'amicaux, des sentiments amoureux où il y a aussi une véritable attirance physique. Sachez qu'elle est partagée et que le dragon vous incite à prendre votre courage et à confesser vos sentiments pour avoir une réponse qui sera très certainement au-delà de vos espérances. Voilà. Si jamais ça n'était pas le cas, sachez que de toute façon, l'amitié restera. Ça sera, vous ne perdez rien. Donc faites-le parce que vous ne perdrez rien. Voilà. Donc ça, c'était notre première guidance sentimentale. Notre premier tas. Ensuite, allez, l'agate. On y va avec l'agate. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous dit... Ah, d'accord. Ok. Alors ici, on est dans un cas de figure où on doit faire un choix. Soit un choix dans une relation, on doit prendre une décision, soit on doit faire le choix entre deux personnes, entre deux relations, et même moi, j'allais vous dire entre deux maisons. Je pense qu'il y a des décisions ici, dans ce tas, il y a des décisions à propos d'une maison.
Est-ce qu'on quitte la maison à deux ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui quitte la maison? Mais en tout cas, il y a une décision à prendre qui concerne en plus le foyer, la famille, pas uniquement que vous-même. Donc cette décision, oui, elle concerne vraiment votre foyer. Est-ce qu'il y a une rupture à mettre en place? Est-ce qu'il y a une autre personne déjà dans votre vie? En tout cas, il y a des choses à faire et à choisir et à faire bouger, ça c'est sûr. Et puis, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on vous dit, quelle que soit la décision à prendre, hein, ça c'est vous qui savez, on vous dit faites attention parce que, enfin attention avec tout l'amour du monde, on vous parle de faire le ménage, mais on vous parle surtout de, puisqu'elle est à l'envers, là c'est un message de protection, on vous dit, vous avez trop tendance à vous rendre indispensable, à faire tout à la place des autres, parce que moi je pense quand je vois les autres cartes que vous avez peur ou de ne pas être assez pour être aimé, mais en tout cas il y a ce sentiment que vous prenez tout en main, vous vous rendez indispensable et vous vous chargez de choses qu'il ne faudrait pas vous charger. Alors, est-ce que la décision, c'est ça aussi pour votre foyer? C'est de comprendre que vous n'avez pas à tout prendre sur vos épaules tout le temps. Parce que, un, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et deux, on vous demande aussi, avec cette carte-là, qui est le pan, on vous demande d'élever vos standards. Ne vous rabaissez pas. Vous n'avez pas besoin de faire Cosette ou Cendrillon pour que la personne de votre choix dans votre foyer vous aime et vous apprécie. Vous n'avez pas à tout gérer tout le temps, à tout prendre sur vos épaules. Non. Arrêtez de vous charger de tout en considérant que c'est la seule façon que vous puissiez recevoir de l'amour. Élevez vos standards. Là, on vous dit, surtout vous, mesdames, on vous dit, soyez une femme essentielle, mais essentielle simplement parce que vous êtes votre essence, vous êtes aimé pour ce que vous êtes. Pour l'instant, vous réagissez avec cette idée que soit vous allez perdre l'amour, soit on va abuser de votre confiance, mais il y a surtout ce sentiment de perte où vous vous dites, je ne suis pas assez, je suis obligée de faire plus que normal pour qu'on m'aime. Non, c'est ça qu'il faut nettoyer absolument dans votre foyer. C'est certainement la décision à prendre parce que vous méritez l'amour et vous méritez qu'on vous aime pour la femme que vous êtes, d'accord, sans avoir cette peur de perdre tout le temps. Et alors, s'il y a une décision à prendre, s'il y a un choix à faire pour une nouvelle relation, dans votre nouvelle relation, s'il vous plaît, imposez ça dès le départ. Élevez vos standards, n'acceptez pas tout et n'importe quoi au bon prétexte qu'il faut accepter tout pour être aimé. Non, non et non. 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 On fait le pan, c'est à vous d'être désiré, d'être séduit et parce que vous méritez ça, vous êtes digne d'être aimé, donc vous n'avez pas à vous rabaisser. Au contraire, élevez vos standards pour ou cette même relation ou la relation à faire, à venir, mais en tout cas ça c'est très important pour dans votre foyer, celui-ci ou le prochain, puisqu'on a quand même ce choix à faire. En fait, voilà, excusez-moi, il y a une décision, soit la décision à prendre c'est vous, c'est-à-dire que vous devez absolument récupérer cette confiance en vous et cette essence de vous qui comprend que vous avez tout à fait, vous êtes complètement suffisant pour être aimé tel que vous êtes et que vous méritez l'amour et que vous êtes digne comme vous êtes d'être aimé, d'accord ? Et c'est ça qu'il va falloir changer dans votre foyer en remettant un peu les compteurs à zéro et en montant la barre. C'est-à-dire que maintenant, vous allez demander à votre partenaire et surtout vous n'allez plus tout faire pour faciliter la vie de tout le monde. Non, c'est terminé. Vous avez besoin qu'on vous prouve aussi que vous pouvez être aimé sans avoir à faire Cosette, Cendrillon et j'en passe. Donc voilà, ça c'est une chose. Et l'autre solution, c'est pour ceux ou celles qui sont dans un choix de relation où il y a une autre relation à venir avec un autre foyer. C'est ce qu'on vous dit. Pour le nouveau foyer, dès le départ, mettez la barre haut, élevez vos standards et n'ayez pas peur de perdre cette nouvelle relation sous prétexte que vous élevez vos standards. C'est tout le contraire. D'accord ? Donc,
je vous dis pas d'être quelqu'un d'excessivement arrogant et intouchable, non, mais de récupérer cet amour de vous qui considère, qui vous fait comprendre que vous pouvez être aimé tel que vous êtes, la femme ou l'homme que vous êtes, sans avoir à vous rabaisser tout le temps et à vous conformer à ce que vous pensez, ce que l'autre attend de vous, parce qu'en plus, vous vous trompez. Donc voilà, élevez vos standards, ne vous chargez pas de tout, et moi je vous assure que l'amour, il est là, et que vous ne perdrez personne. Voilà, donc prenez cette décision pour votre foyer, remettez-vous au sommet, d'accord, et refaites le pan, ou pour votre prochaine relation, faites ça dès le départ. Pour votre nouveau foyer, mettez les bases, et les bases c'est je mérite d'être aimé et je n'ai pas besoin de me rabaisser perpétuellement. Voilà, donc ça c'était cette guidance de l'Agate pour la situation sentimentale. Et enfin la troisième, l'aventurine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on nous dit d'accord, d'accord, bon, ok. Alors là, on est dans une situation de séparation. Hein, on est dans une situation ou de séparation avérée ou de séparation à venir, parce qu'on a une vie sentimentale en ce moment qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on attend, et que surtout si on est en couple, on est dans les conflits, hein, ou l'indifférence ou les conflits, mais en tout cas on se tourne le dos, et pour l'instant il n'y a pas de réconciliation possible. Moi je vois, qu'est-ce que je sens profondément, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que moi là je vois un couple qui se sépare, et il y a de la fortune, il y a des biens entre eux à séparer, donc il va falloir s'occuper de ça. Mais on a le yin qui est là. Le yin, qu'est-ce qu'il nous dit? Le yin, il nous dit, ne prenez pas tout en main, au contraire, laissez faire les choses et laissez-vous porter. C'est-à-dire que dans cette séparation, il va falloir accepter aussi que tout ne vient pas de vous, et qu'il va falloir être dans la réceptivité, l'intuition, l'adaptabilité, toutes ces valeurs en fait qui sont très féminines, qui sont le yin, où on n'est pas dans l'action mais on est dans la réception, vous voyez, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous laissiez votre partenaire également prendre les choses en main. Alors, pourquoi moi je pense qu'il y a de toute façon séparation? Parce qu'on a déjà une tromperie ici, c'est-à-dire que quelqu'un, que ce soit vous ou l'autre personne, dans cette relation, il y a déjà une tierce partie, et peut-être même des deux côtés. C'est-à-dire que l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, vous avez déjà quelqu'un en tête. Il y a déjà... il y a déjà tromperie, en fait. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien d'être aussi dans l'action vraiment frontale, en fait. Laissez les choses se faire avec ce yin. Laissez flotter, laissez porter, la séparation, elle va se faire. Il faut faire cette séparation de bien, parce que c'est ça qui va définir du reste, d'accord? Parce que les Bélines, qu'est-ce qu'elles nous disent? Les Bélines, elles nous disent que de toute façon, vous avez beau être à deux, vous êtes seul. Chacun de votre côté, vous êtes seul, et il y a très peu de communication possible. Et vous vous sentez enfermé, vous vous sentez isolé, vous vous sentez au cloître, et... sachez que la séparation, ça va être une clé de vie pour vous. Ça réouvre la porte. Là, on a la grille et on a la clé. Donc, en vous séparant et en séparant les biens aussi, on retrouve la clé de vie. Chacun des partenaires retrouve sa clé. Donc, il faut le faire sans précipitation, sans action frontale, sans énergie très poussée. Vous voyez, on est plus dans le yin, on le fait en flexibilité, en adaptabilité, en douceur aussi, et en intuition. Et puis, on a cette tromperie, oui. On a cette tromperie, moi je vois, pour cette situation, après la séparation ou même pendant, il y a déjà un autre partenaire qui est là, d'accord, et où il y a des choix. On vous dit de faire le meilleur choix, c'est-à-dire que, oui, il y aura un choix à faire au moment de finir cette relation. Je suis désolée pour ceux qui ont choisi ça et qui ne pensaient pas se séparer, ou qui pensaient mais qui avaient du mal à affronter l'idée.
bon, moi je vous confirme qu'à mon sens, une séparation, d'après ce qu'on me dit, c'est la meilleure solution, d'accord? Parce qu'il y a déjà, on vous, enfin, soit vous, soit l'autre, il y a déjà tromperie, il y a déjà, le verre est déjà dans le fruit, et c'est pour ça qu'on dit faites les meilleurs choix. Faites les meilleurs choix aussi au niveau de l'argent, hein, au niveau des biens. Il y a des choix à faire qui sont importants pour vous, mais faites-les justement, voilà, dans cette douceur et dans ce laisser aller des choses qui peut paraître un peu étrange au moment de faire des choix, mais on vous dit de vous laisser guider par votre intuition et n'allez pas confronter de façon permanente votre partenaire, en fait, duquel vous vous séparez. Faut le laisser venir à vous, faut le laisser aussi prendre les choses en main, ce qui, je pense, pour certains va être, et certaines vont être compliquées, ça va être compliqué, mais il faut que votre partenaire puisse aussi avoir la sensation qu'il fait des choses et qu'il est dans la décision de cette séparation. C'est très important pour après, voilà, parce que comme ça, les deux auront l'impression, plus qu'une impression, auront cette vérité que c'est bien un choix partagé. Voilà, c'était donc cette troisième guidance sentimentale. Hop, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao.